Oui, Rabbi. Mourez-nous, Rabbeinu. Le rab de tout le monde. Rabbi Yitzhak Berdichov. Il nous donne le secret comment être un tzaddik. On dit dans l'alphabet qu'on arrive à être sa mère. Après sa mère, il y a le Aïn. Après, il y a le P. Et après, le tzaddik. Sa mère, c'est une autre goura, c'est une bête qui est fermée. Pour te dire que celui qui ferme les yeux, qui ferme la bouche, ce sera un tzaddik. Zaya Avodash al Arabe. Je me rappelle. J'ai eu le scout de partir plusieurs fois avec lui en France. Béréga, l'instant qu'on sortait de la voiture, qu'on arrive à l'aéroport, il enlevait ses lunettes. Il me tenait la main comme un aveugle. Je ne voyais rien. Et moi, tout le chemin, rien, je me ratais Naïm. Je me ratapais. Comme on l'a dit, combien il fait attention, même à Yeshiva, de faire attention de ne pas parler sur chaque élève. À tel point que des fois, quand on était en voiture, il avait trouvé la technique pour pas qu'on puisse parler. Il me donnait un livre de Mishnayot. Il récitait les Mishnayot par cœur tout le chemin. Yerushalayim, Blemrak, Yerushalayim, Kiryat Malachim, Lom Shaleh. On partait des heures. Mishnayot, Balpé. Tout ça pourquoi? Pour éviter qu'on puisse parler de la Shonara ou de sujets futiles. Le Baal Shem Tov nous dit que ceux qui s'occupent de Kirouv, ça ressemble souvent aux balayeurs de la rue. Ils viennent, ils balayent toute la rue. Bon. À la fin de la journée, la rue elle est propre. Mais ils rentrent chez eux à la maison avec des saletés. Le Rav, son Kirouv, c'était Bekdoucha. Il ne faisait pas de compromis. Pour lui. Pour les autres, oui. Il faisait des pcharottes. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé. C'était quelqu'un qui donnait à la yeshiva. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton rave? Je lui dis quoi? Et il me dit, il a entendu que j'avais aidé à faire une soirée de mariage de bar mitzvah mélangée. Pour lui, c'était Boer, ça truc. Il a commencé à crier, qu'est-ce que tu fais? Assour! Cette personne elle m'a dit, ça lui a fait mal au début. Après, il s'est renforcé grâce à ça. Le Hémet. Une fois, il m'a dit, on peut faire des belles conférences, parler, mais le secret pour que ça rentre dans le cœur du juif, c'est la Havat Israël. Si tu n'as pas la Havat Israël, tu peux parler, faire des conférences, donner des preuves de la Torah, ça rentrera pas. Le Rav, c'est la Havat Israël, chaque personne. On m'a dit, l'homme chané, il faut me donner aussi de l'argent, j'entends cet abrère, il a besoin. J'ai aussi le scout d'étudier une partie en Khamouta avec le Rav. Maintenant on faisait Bekiout. Vas-y Bekiout chez la Rav. Un davar casé, je ne peux pas comprendre. On commence à masser la camarade, d'abord on comprend les psukim, de savoir de quoi ça va parler. Et des fois on veut avancer, non, t'as pas compris, tu continues. Et quand on a pris une nouvelle halakha, une nouvelle explication, qu'est-ce qui était content le Rav? Ah, vous étiez un vrai Eved Hashem. Vous étiez mon livre de Moussa. Comme vous voyez, une fois on est parti, j'attendais qu'il finisse cette fille-là pour vous dire quelque chose, il ne m'a pas vu. Il finissait Alléluia Shabeach. 2 minutes, Alléluia Shabeach. Alléluia. Chaque mot. Merci Rav. Maintenant, tout ce que vous avez fait, on va continuer à mener dans Hachem. On me rencontre des personnes que leurs parents, leurs grands-parents ont fait chouva grâce au Rav. Alors, merci la Rabbanite, ces enfants qui ont donné sa vie pour le Ham Israël, qui a permis au Rav qu'il puisse donner de son temps. On dit que quand le Ravadia a été faire un Nichoum Avelim au Rav Steinman, quand il a perdu sa femme, le dit les Ashkenazim, ils disent à Makom et Lachemotrem. À Makom, c'est Akaljouchou qui va vous donner la consolation. Mais il dit le Rav Steinman, à Makom, c'est quoi? À Makom, j'ai dit ça les malades. À Makom, où il est là-haut, c'est notre Nechama.
Admet Hachem qui prie pour nous tous, pour toute la famille, pour tous les Talmidim et l'homme Israël.